Bonjour et bienvenue dans l'automobile dans tous ses états. Le sujet du jour, la pub auto est-elle toujours de saison? La publicité est toujours novatrice, elle crée, voire précède les modes, se révèle souvent un point de repère de nos sociétés et de nos habitudes de consommation. Et la publicité automobile n'y échappe pas, qui a souvent joué un rôle de précurseur. Logiquement, la publicité auto a donc radicalement changé ces dernières années. Alors qu'il y a une vingtaine d'années, on voyait une Visa GTI décoller d'un porte-avions, aujourd'hui on s'émerveille de la taille d'une tablette tactile intégrée au tableau de bord de la voiture. D'où le titre de cette émission à laquelle ont accepté de participer les invités suivants. Thomas Hervé, bonjour, est un célèbre chroniqueur télé qui a animé durant des années la mythique émission Culture Pub. Frédéric Roy est rédacteur en chef de CB News et à ce titre témoin privilégié de l'évolution de la publicité sous toutes ses formes. Bonjour. Christophe Bourou, bonjour. Christophe Bourou est journaliste à RTL, c'est le monsieur auto de RTL, sur laquelle il anime une chronique journalière qui en fait lui aussi un témoin privilégié de l'évolution du monde de l'automobile. Enfin, Claude Franck est journaliste spécialisé, collectionneur de voitures anciennes et de pubs anciennes également, qu'on aura l'occasion de revoir en fin d'émission. Bonjour. Mais avant d'entamer le débat, je vous invite à vous plonger avec nous et avec délice pour les uns et nostalgie pour les autres dans une des publicités mythiques que nous avons sélectionnées. Je vous donne un indice, on y parle d'un sous-marin et d'un porte-avions. Alors là, chapeau. Tu monterais là-haut avec ton petit bolide? C'est une GTI. Il est complètement à la masse. Ça va décoiffer, là. D'accord, donc on était tellement nostalgique que du coup ça nous a coupé la parole, on était en train de regarder ça. Il est vrai que Thomas, à l'époque, je veux dire, quand on regarde ce qui se faisait à l'époque, d'abord on est mort de rire parce que il y avait vraiment un clin d'œil extraordinaire. Et puis je crois que vous avez des petites anecdotes à nous raconter parce que ça s'est pas fait comme ça. On ne déplace pas un porte-avions et un sous-marin n'importe comment. C'est une super production, comme évidemment on n'en voit plus. À l'époque, Jacques Ségala est très copain avec Tonton. Pour une raison très simple, François Mitterrand sait qu'il a fait la force tranquille, donc quelque part il lui en doit une. Le problème c'est que le porte-avions et le sous-marin qu'on voit sont de véritables porte-avions et sous-marins nucléaires tactiques. Et donc on ne peut pas déplacer des engins comme ça juste pour faire une publicité. Ça donc, nécessite quelques petites autorisations au plus haut niveau. Et c'est ça. Et tout l'état-major dit non à Jacques Ségala. Il dit bah, c'est bien gentil ton truc, mais il faudra le faire avec des maquettes. Et Jacques dit mais non, avec des maquettes c'est pas possible. Donc il est allé voir directement François Mitterrand et il lui a dit bon voilà, là moi vous êtes mon seul espoir, au secours Obi-Wan Mitterrand. Et François Mitterrand a signé les autorisations qui a permis de faire ce spot qui est extraordinaire. Et on est réunis autour de cette table, pourquoi? Parce qu'on se dit, finalement, aujourd'hui, il y a des lancements de voitures qui pourraient justifier des débauches de moyens, des films comme ça un petit peu prestigieux comme on avait à l'époque l'habitude d'en voir. Et je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, ces films ont disparu des radars. Je pense que l'explication, et Christophe, je vous donne la parole juste après, aux uns et aux autres, l'explication c'est qu'aujourd'hui, le monde automobile, on est dans un monde totalement coercitif. On pollue trop, on consomme trop, on se déplace trop. En fait, il faut que si on ne se déplace pas à 4 par voiture, ça ne va pas. Si en plus, ce n'est pas une voiture électrique, ça ne va pas. C'est plus le plaisir. On aura l'occasion d'en reparler à travers toute l'émission, bien évidemment. Mais aujourd'hui, on s'esbaudit sur la taille de la tablette tactile qui est au tableau de bord de la voiture. Ah, c'est sûr que le bilan carbone du spot avec le sous-marin nucléaire et le porte-avions, il n'est pas très bon. Hein. Christophe. Oui, et puis on communique aujourd'hui autour d'une marque plus que sur le produit. Donc il faut générer tout un environnement, que ce soit sur ce que la marque veut donner en fait comme image, plus que vraiment le produit. Là, on était vraiment sur la voiture. Alors c'est vrai que la Marine nationale en a aussi beaucoup bénéficié parce que ça leur a fait aussi une pub dantesque. Pour eux, ça a été génial. Il y a une exception, c'est la 208 GTI, on va en reparler tout à l'heure, puisqu'ils ont fait le remake. 205. Oui, mais ils ont fait le remake. Oui, avec la 208, c'est avec vrai. La 208, mais et sur le ça web. a fait, comme par hasard, ça a fait un énormissime carton sur Internet. Ça a fait un carton. Comme quoi, les super productions, ça fonctionne encore. C'est vrai que la voiture, enfin moi, quand je vois une voiture mise en scène comme ça, et je pense que vous serez à peu près d'accord avec moi, ça me fait plus rêver quand on me dit, vous avez vu, j'ai une tablette de 18 pouces, alors que l'autre, il a une tablette de 17 pouces et demi à l'intérieur de la voiture. Je ne sais pas, c'est peut-être un problème de génération, mais
quand on met en avant une voiture, c'est pas le fait que ça soit un hotspot Wi-Fi, enfin pour moi, mais c'est ses capacités à tenir la route, à protéger ses occupants et ainsi de suite. On le voit même dans le cinéma, parce que les voitures qui sont placées dans les films, souvent les constructeurs exigent qu'on ne voit par exemple qu'un système, parce que c'est le système qu'ils sont en train de vendre et qui estiment que voilà, il faut en parler parce que ça fait la différence par rapport à la concurrence. En revanche, on voit dans les blockbusters, les James Bond et tout ça, on n'hésite pas à prendre une voiture qui vaut plusieurs centaines de milliers d'euros, Aston Martin pour ne pas la nommer, et puis on la casse systématiquement. Et elle a beau subir toutes les avanies, le lance-roquettes, la mitrailleuse lourde et tout, elle continue à fonctionner. Si vous avez le privilège de venir sur le salon de l'auto, il y a une exposition qui s'appelle le cinéma. Et l'automobile. L'auto fait son cinéma. Moteur, l'auto fait son cinéma. Dans laquelle il y a toutes les bagnoles de James Bond, y compris la Dodush, parce que dans Rien que pour vos yeux, avec Carole Bouquet, il est dans une Dodush toute jaune. Absolument, la 007. Voilà, et vous aurez la possibilité d'avoir les trous de balles Bravo, merci. Et Carole Bouquet. C'est gentil, on l'a noté. Frédéric, vous vouliez rebondir là-dessus? Non, simplement, oui, c'est vrai qu'il n'y a plus tellement de grands spectacles en France, j'ai envie de dire, parce qu'il y a encore des pays où ça se fait. L'Angleterre, entre autres. L'Angleterre et les États-Unis, si vous avez 5 minutes pour surfer sur YouTube, chercher un film qui s'appelle Duel, qui a été fait pour Audi juste avant le débat Clinton-Trump, et je vous recommande, ça vaut le coup, c'est assez long, c'est très spectaculaire, on voit en effet très peu la voiture, mais ça vaut vraiment le coup. Mais tout ça pour dire qu'en fait, ce qui se passe surtout, c'est que les constructeurs, ils ont très très peur maintenant. Ils ont des, comme partout dans notre société, il y a des cost controllers, il y a des, il y a des impératifs de résultats trimestriels, etc. Et donc on peut pas se permettre. Il faut surtout pas fâcher. Il faut être de rater un consensuel. lancement. Donc quand on en parle aux agences, c'est un peu mon job. Les agences disent oui, c'est vrai, on fait plus des trucs très très drôles. Mais on peut pas. Sauf peut-être sur les opérations spéciales, les portes ouvertes, etc. On en parlera peut-être. Mais sur un lancement, c'est trop risqué. Les constructeurs nous interdisent tout. D'ailleurs, on le voit à la fin de tous les films auto. Vous prenez tous les films qui sont diffusés en ce moment à la télé, il y en a beaucoup. Le pack shot, c'est-à-dire la présentation de la voiture, elle est toujours filmée exactement sous le même angle. Elle entre dans le champ par le même endroit. Vous verrez jamais une différence. Et c'est toujours sur le même ou quasiment le même paysage. No risque. D'accord. Claude Franck, je vais vous faire réagir tout à l'heure si vous le voulez bien. J'aimerais bien qu'on regarde une deuxième vidéo. C'est une AX qui à l'époque avait été appelée révolutionnaire. Donc on peut commenter les images parce qu'on va s'apercevoir que c'était déjà, il préparait le Dakar, elle était capable de faire à peu près tout, cette malheureuse AX. N'hésitez pas, messieurs, si ça... C'était déjà la bravitude. Hein. On avait Oui, alors là encore, pour la petite histoire, ça a été un bazar énorme parce que bien entendu, ils sont allés sur place. Aujourd'hui aussi, il y a quelque chose qui peut tuer un peu tout ça, c'est qu'avec les effets spéciaux, avec la possibilité de recréer des foules, des endroits, etc. Bon, on fait plus de super production parce que quelque part techniquement on n'en a plus besoin. On voit bien qu'en fait là elle a vraiment roulé sur cette pauvre muraille de Chine et qu'à l'époque on n'hésitait pas à déployer ce genre de moyens là. Le problème qu'il faudrait quand même évoquer c'est est-ce que ce genre de film spectaculaire vu sur un tout petit écran de smartphone, ça vaut le coup d'aller dépenser autant de millions? C'est ça aussi que se disent les agences, c'est que le support a changé, la télé est un petit peu en perte de vitesse. On sait qu'on consomme de plus en plus les supports vidéo sur des petits écrans et du coup, on préfère faire des choses qui soient plus simples, plus comme le Dark Vador avec Volkswagen ou ce petit garçon qui essaye d'ouvrir sa voiture à distance avec la force et son père qui, tout à coup, avec l'ouverture automatique, la télécommande réalise son rêve. Bah ça, c'est quelque chose que vous pouvez voir sur votre smartphone et qui coûte pas trop cher à produire. Donc il y a encore quand même des constructeurs qui réussissent à avoir des idées créatives. Est-ce que d'un autre côté, le smartphone n'est pas une porte d'entrée? C'est-à-dire on regarde ça vite fait dans les transports en commun sur son smartphone et rentrer à la maison, on passe sur la tablette ou on passe sur l'ordinateur pour voir ça en meilleure résolution et en plus grand. Je suis pas sûr que la consommation actuelle, on va dire des 15-25, soit d'aller re-regarder. Ils sont pas du tout comme ça. Ils sont dans l'instantanéité, ils chopent un truc sur leur ligne. Alors nous, Facebook pour les vieux, c'est déjà trop tard. En fait, c'est Instagram pour eux, hein, le réseau social des 15-25, c'est Instagram. Et donc ils sont sur Insta, ils chopent un feed, et à un moment donné, ils le chopent, ils le partagent avec des potes,
qui le verront eux sur leur ligne, mais ils vont surtout pas aller se dire ah bah tiens, je rentre à la maison, je vais re-regarder quoi. Bon bah merci Thomas, je sais comment il faut que je procède quand il y a une pub qui m'intéresse. Claude Franck, vous vouliez réagir à ce sujet? Oui, je veux dire que les 15-25 ans n'ont pas du tout la même perception de l'automobile que celle qu'on avait nous il y a 20 ans, 30 ans ou plus. Donc pour eux, c'est un objet de consommation, c'est un objet qui passe. Dans le temps, quand on achetait une voiture dans une famille, tout le monde venait la voir. C'était un événement. Aujourd'hui, on achète une voiture, bon, on passe à une autre, ça n'intéresse plus personne. Ou même d'ailleurs, les gamins n'ont plus envie de passer leur permis de conduire parce qu'ils disent attends, moi je vais faire du covoiturage, du blablacar, du machin. Et quel intérêt pour moi de posséder, de même qu'ils ne possèdent pas de bouquins, ils ne possèdent pas de disques, ils ne possèdent pas de films, ils possèdent de moins en moins d'appart et de moins en moins de bagnoles, aussi parce qu'ils ont compris qu'il y aurait de toute façon quand même moins de thunes et moins de choses à posséder, donc il faut bien qu'ils apprennent à partager. Ils ont perdu l'instinct de propriété, c'est ce que vous êtes peut-être en pas train de me dire. perdu, mais en tout cas, il y en a moins. Après, sur la pub télé, on s'adresse à des gens qui ont plus de 50 ans, parce que l'acheteur moyen d'une voiture, c'est 55 ans. La première voiture neuve, oui. La première voiture neuve. L'histoire d'Internet, je suis d'accord. D'ailleurs, les marques hésitent parce qu'effectivement, on est une génération où on regarde la télé encore, où ceux qui achètent des voitures regardent. Donc là, je suis un peu plus... je m'interroge. Est-ce que effectivement Internet a tant de poids que ça? Parce que même la pub Volkswagen, moi mes gamins l'ont regardé 10-12 fois, mais est-ce qu'ils ont retenu que c'était de quel type de voiture, etc. Je suis pas sûr que ça se concrétise voilà. Oui, pour mais l'image, c'est bon. Ça fait du buzz pour mais la ça marque. fait du buzz. Alors, est-ce qu'on veut faire du buzz ou est-ce qu'on veut faire... Là, ça faisait à la fois du buzz, mais à la fois on voyait le produit. C'est ça qui était génial. Bien sûr. Oui, mais à De la façon fois, assez simple. il y avait en effet beaucoup moins de canaux, il y avait moins de chaînes, il y avait moins de canaux, et donc c'était plus facile. Quand on faisait ce film-là, en effet, on était sûr qu'on touchait, si on le diffusait à un 20h sur TF1 et Antenne 2, on faisait un carton. on avait 90%. Cela étant, on leur dit quand même aux jeunes que pour le prix d'un éclair au café, ils peuvent avoir une voiture, un éclair au café par jour. Donc là, on est quand même... C'est Dacia, oui, on est quand même tombé très très bas dans la référence. D'un autre côté, excusez-moi Claude Franck, mais avec le passage à l'euro, le prix de l'éclair a sévèrement grimpé quand même. Hein, je pense qu'en francs, ils ne se payaient pas leur voiture tous les jours. Avec 3 francs ou 4 francs tous les jours, ils ne se payaient pas leur voiture. C'est vrai. J'en ai peur. Je vous propose, puisque visiblement, ça nous tire un petit peu des larmes quand on regarde ces vidéos, je vous propose une autre vidéo cultissime. Si je vous dis Peugeot 205 GTI, ça devrait vous dire quelque chose. On se régale parce que là vraiment tout était là. Vous parliez tout à l'heure du côté super production, là on a mis les petits plats dans les grands pour faire ça. Et je crois d'ailleurs il y a une anecdote, on va attendre un petit peu les images qui viennent avec. Alors là on a un mélange d'images d'archives et d'images réelles, mais l'image qui est très réelle c'est l'Antonov là, que vous voyez ici, qui est vraiment un... Bon, les Russes se sont dit si on peut se faire un petit peu de monnaie sur ce coup-là, on va le faire. Et ce que vous voyez l'Antonov, la paf qui vient de raser l'antenne de la bagnole, dans la réalité, c'est qu'en fait, il a failli défoncer complètement le toit parce que c'était pas du tout prévu qu'il passe aussi bas. Et donc, à l'époque, c'est pas si bas. Il n'était pas prévu qu'il passe pas si bas. Ça va, c'est pas si bas. Et en fait, lui, il est passé si bas que le pilote à l'époque, le cascadeur qui fait partie de l'équipe Julienne, a failli y laisser sa peau et se dire que là, ça aurait pu être effectivement. J'ai failli attendre, attendre. Même il a failli attendre définitivement. Mais regardez, vous parliez tout à l'heure de placement de produits pour l'Aston Martin. Il a roulé en BM, il a roulé en Toyota, il a roulé en Ford. Vous vous rendez compte à quel point, en termes d'impact, d'image, de notoriété, vous regroupez tout avec un spot comme ça. Et donc moi, je me dis que je pense qu'on vit une époque où effectivement, comme on a changé un peu tous les supports, les gens sont un peu paumés. À l'intérieur des agences, on a des gens qui nous disent des choses qu'on n'a pas le droit de vous dire sur le plateau, mais on va vous le dire quand même. Chouette. Ils vous disent, merci, écoutez, Thomas. On sait très bien que les usages ont complètement changé. On sait très bien que quand on fait une pub comme avant, ça marche moins bien ou différemment. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas quelle proportion on doit utiliser sur les réseaux et quelle proportion on doit utiliser pour faire des pubs spectaculaires. Et je vous invite à regarder ce qui passe derrière pendant mes continues à parler, Thomas, où là on est complètement dans un univers totalement décalé. Totalement décalé. Du coup, la réponse c'est le premier gros dégainera en disant, ce sera, j'en sais rien, un L'Oréal, un BMW, un gros annonceur, qui dégainera en disant, bah maintenant, terminé, nous la pub télé, c'est plus que, je sais pas, 15% de nos investissements, au lieu de 50%. Et bien là, tous les autres vont être obligés de repenser leur modèle et tout de faire le monde va courir derrière. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui sont à la tête de ces investissements-là, ils ont 60 ans, et pour l'instant, ils n'ont pas trouvé d'autre système que celui-là. Et donc, pour l'instant, ils continuent à faire
de cette manière-là, c'est-à-dire à mettre 50% de leurs investissements en Oui, télé. en plus. Mais en même temps, ce film-là qu'on vient de voir, 205, GTI, il est intéressant parce qu'il y a eu un remake, avec comme la tu le disais, 308. Il y a pas très longtemps, je sais Ouais, plus, dans il y a- les il y a 6 un mois, ou 2 dans- ans. Oui, c'était pour les enfin, il y a- 30 ans de- voilà. Oui, pour les Il 30 ans y a pour eu la un sortie de remake GTI. qui était à la fois un remake et un hommage, puisqu'on voyait, on voyait en partie ce film-là, et il y était rajouté des images sur la voiture actuelle. Le remake était évidemment exclusivement diffusé sur le web, parce que on parlera ensuite d'un problème évidemment réglementaire. Mais ça n'a pas fait un succès terrible, ce remake. Je veux dire, Oui, il y il avait a- des beaux clins d'œil quand même. oui, mais en termes d'audience, c'est pas non plus. Ça n'a rien à voir avec le choc qu'avait Parce fait que, celui-ci. parce que si je me souviens bien, si c'est bien celui dont on parle, il y a quand même des scènes extrêmement spectaculaires. On est en plein Absolument. James Bond. On Absolument. voit la Oui. voiture qui fait un Oui, bien backflip sûr. comme ça au-dessus de l'hélicoptère qui est en train de le poursuivre. Oui. Un hélicoptère Apache, me Ouais. semble-t-il, qui est quand même un bien espèce sûr. de tueur qui a été utilisé au Vietnam et un peu partout. Et cette auto se rit de ce, Bien sûr. de ce Mais le tueur truc, de- c'est que l'impact de ce film sur le web a été beaucoup plus fractionné qu'avait pu être celui d'il y a 30 ans. Quoi. Ça n'a Mais c'est absolument osé rien comme à de la voir. part de Peugeot, parce que c'est une GTI. Là, on C'est- parle de oui, GTI, donc c'est des absolument, on bombinettes parle sur de route. performance, on se Ah. moque de la consommation, Voilà. de la pollution. Oui, mais À un ça, moment où revient- c'est pas politiquement correct. On quoi. revient au Donc, plaisir de conduire qui aujourd'hui est devenu un petit peu un il y a gros mot. quelques- un peu oui, mais partout. pour faire du politiquement incorrect, si on peut dire, ce que fait en effet de temps en temps Peugeot. Vous avez peut-être vu certainement un film avec Djokovic qui avait été diffusé au moment de Roland Garros. Quand où il on joue le- du violon, voilà, oui, quand il- jouant du quand il violon et transpire sur son transformant violon, en 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 raquette. raquette de tennis et Bien sûr. prenant une 308 GTI pour allumer sur la route, exclusivement sur le web, pour une raison simple. À la télé, c'est pas possible. C'est pas la loi qui l'interdit d'ailleurs. C'est en France les agences, les annonceurs et les médias, les chaînes essentiellement, se sont organisés. Entendu, oui. Elles s'organisent au sein d'un organisme qui porte un joli nom qui est ARPP. Je vous dirai pas ce que c'est parce que j'ai oublié, mais il y a régulation. Autorité de régulation. Régulation de la pub publicité. Et qui autorégule, comme son nom l'indique, précisément pour essayer de le faire avant que la loi, avant que les assos, Avant de se etc., faire taper d'ailleurs sur il y a les les doigts. assos dans la RPP, n'interviennent pour interdire. Le problème, c'est qu'ils ont tellement peur qu'on leur dise qu'ils font mal, qu'ils sont Ils pires que s'auto-censurent. ils sont les pires censeurs qui soient. C'est-à-dire que il y a, je me souviens d'un film Fiat qui a été refusé parce que la voiture était rouge. Ce qui était quand Oui, même, ça aujourd'hui c'est plus vrai puisque dans une pub récente pour Fiat on voit même du Viagra voilà, avec ouais. un vieux monsieur qui court après sa pilule de Oui, Viagra. mais il qui- court, Ouais, il n'est pas ouais. dans la voiture. C'est Enfin, pas la voiture il est qui à l'a- vélo, c'est il lui. est à vélo. Ouais, donc, mais voilà, c'est donc- pas la voiture, elle donc ne ça reste dépasse pas politiquement limitation de correct. vitesse. Claude Franck. Oui, ce qui a été culotté à l'époque pour Peugeot, c'est de récupérer l'image prestigieuse de James Bond pour la ramener de l'Aston Martin à Peugeot. C'est quand Ouais, même des voitures qui n'étaient pas du tout le même tarif. C'est Et c'est clair, effectivement, mais c'était malin. ils ont fait ça très très bien parce que la pub elle est extraordinaire, elle est pleine d'effets spéciaux et tout. Ah, pardon, et tout mais et- si on se souvient ce que c'était qu'une AX et qu'on la voit sauter sur la, il fallait au moins la muraille de Chine. sur la pour muraille de avoir envie Chine, oui, d'acheter qui une n'était AX, pas hein. trop solide Ouais. et dont on voit qu'elle part en morceaux assez facilement. C'est une quand- voiture populaire et la Chine à l'époque n'est pas ouverte comme aujourd'hui. Donc C'est clair. Et puis la Chine est populaire. Oui, bien, bien. Non, et puis surtout, ils étaient très présents sur le marché chinois aussi. C'était leur entrée sur, Ouais. sur le marché chinois. Comme on s'ennuie beaucoup, hein, comme vous avez pu le noter, Ah oui. le rythme laisse un peu à désirer. Bah, je vous propose de jeter un œil, c'est le cas de le dire, sur la publicité qui suit avec Monsieur Ray Charles. On regarde et on se régale. On écrase une petite larme le cas échéant, mais on peut commenter aussi. Donc sur le lac Salé, normalement c'est Bonneville, on y atteint des vitesses pas possibles. Bah là, si cette pub était diffusée aujourd'hui, il y aurait 14 mentions en dessous qui diraient Absolument, ne faites pas ça chez ne vous, pas reproduire, ça a été ne fait pas sur un site reproduire, fermé. voilà. Alors, à l'époque, quand elle est conçue, c'est justement ça le problème. Cette pub, elle est née d'un problème, comme souvent les bonnes idées. Les créatifs se disent, il faut qu'on fasse une démo de puissance, donc il faut aller sur un circuit. Le problème, c'est que si on va sur un circuit, on fait un film qui a déjà été vu. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui n'a jamais été vu et qui pourrait justifier le C'est fait le que cas de cette le dire. voiture aille vite? Et ils se disent, il faudrait qu'il y ait un aveugle qui conduise cette bagnole sur le lac Salé. Et là, ils se disent, un aveugle, oui, mais un aveugle, tout le monde s'en fout. Non, on s'en fout pas si c'est Ray Charles. Oui, Et ils contactent Ray Charles
Ils lui disent est-ce que vous acceptez de conduire une bagnole? Ils avaient Et, pas le et numéro ils disent de- à Red Charles de- attention, de vous Gilbert pourrez aller Montagnier. pied aux champignons comme vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et Red Charles dit mais vous êtes fou, je vais me tuer. Il dit non, 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 vous n'allez pas vous tuer parce que vous allez la filmer au lac Salé. Et donc Red Charles a dit Il a dit oui. ok. Donc Thomas, vous êtes en train de nous expliquer que si on avait demandé à un pianiste chanteur français par exemple de faire ça, la pub se serait pas faite alors. Un Gilbert Montagnier par exemple. Elle se serait peut-être faite, mais je suis en train de vous dire qu'en fait de la contrainte peut naître la créativité. Donc aujourd'hui on voit bien qu'il y a quand même plusieurs contraintes. Il y a une première Il y a que contrainte, ça, c'est le même. budget. Il y a une deuxième contrainte, c'est il faut La pas législation. polluer, il faut pas aller vite. Il y a une troisième contrainte, c'est le format. Vous êtes plus. Mais il y a des opportunités parce que vous pouvez du coup, comme vous êtes sur Internet, raconter des petites histoires de 10 minutes parce que comme vous ne payez pas votre temps d'antenne des milliers et des milliers d'euros, vous avez la possibilité de créer des mini-séries, des Bien sûr. films, etc. Et donc on voit apparaître sur le web des choses qui sont tout à fait intéressantes, d'ailleurs de l'ordre de ce que tu disais sur le placement de produits, c'est-à-dire des mini-séries, etc., dans lesquelles la voiture va être, pas un héros, mais en tout cas va être omniprésente. Et ça, c'est une autre forme aussi de communication qui est intéressante. Et on s'aperçoit, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais que l'un des derniers espaces de liberté en matière d'automobile, c'est le cinéma, puisque il n'y a pas un film d'action où il n'y ait pas une bonne grosse poursuite avec des voitures qui s'entrechoquent, qui se tamponnent, qui se dépassent, avec des types qui essayent de sortir, etc., etc. Je veux dire, il n'y a pas un James Bond où il n'y a pas ça. Bon, Ouais. Quand on voit la série des taxis, ça fait un Non, mais tabac. même le Fast and Fast and Furious, Furious. le Absolument. phénomène de Fast and Absolument. Furious, Ouais. qui fait des millions et des millions de recettes dans le monde sur des bagnoles. C'est un film de bagnole. Oui, oui. Donc, moi, je pense que là, il y a ce qu'on appelle un peu le backlash. C'est-à-dire que vous avez toute une partie de la population qui vous dit attention, faut pas manger gras, faut faire ceci, faut chier dans des toilettes sèches, etc. Et puis vous avez toute une autre partie de la population qui dit bon, ok, d'accord, mais à un moment donné, on veut aussi Et boire, le plaisir, fumer, rouler vite, et le etc., plaisir. etc. Et du coup, ce backlash-là, il vient et il fait que un truc comme Fast and Furious, qui n'est pas a priori un truc Un très blockbuster, imaginatif en termes de scénar, fait devient un un carton blockbuster. absolument fabuleux parce que c'est un peu comme il y a eu la mode du poker aussi qui a été lancée parce que à force de tout interdire, de tout dire, on doit tout faire pareil, mais à un moment donné, les bonhommes ils se regroupent autour d'une table, ils disent bah non, nous on va boire du whisky, et Bah, on va jouer au ce qui- poker. Ce qui remplace aujourd'hui, en effet, comme tu dis, les films GTI, etc., sur YouTube, c'est les vidéos de Ken Block. Oui, le drift, oui. le célèbre Oui. cascadeur Absolument. qui fait des dizaines de millions de vues dans le monde entier Et en surtout faisant qui fait fumer des les choses pneus de ses extraordinaires. voitures. On est d'accord, Voilà, on n'est mais pas d'accord, mais qui c'est fait des une choses forme de pub. extraordinaires. C'est une pub pour ses C'est propres clair. Et produits. il y a aussi C'est les de la propres pub pour personnes qui Monster. qui se mettent en scène. Ça Bien pour les sûr. constructeurs, ça peut être aussi tout bénef. Et moi, ce qui me surprend aussi, c'est qu'à l'époque, on voyait pas le prix. Aujourd'hui, il y a une pub, c'est alors vous payez Bah oui. 300 € par mois, Ouais, mais 200, c'est On non-stop. le verra dans quelques-unes des pubs que j'ai gardées pour la fin, mais effectivement aujourd'hui c'est ce que je disais, on voit la tablette, on voit le ceci, le cela, la connectivité, et puis on voit surtout ça va vous coûter 169 € par mois Voilà. tout compris, garantie, entretien, etc., etc. Et hier on avait un débat sur ce même plateau sur le financement et l'assurance. Le titre c'était le financement et l'assurance de papa, c'est fini, point d'interrogation. Et où on en a certains, des financiers, la Diag, BNP Paribas, qui nous disaient effectivement aujourd'hui on vend une mensualité. On ne vend pas un prix, on ne dit pas c'est 25 Il n'y 000 a euros. plus jamais le vrai prix qui Voilà, s'affiche. Oui, on bien dit sûr. ça va vous coûter C'est 200 par mois. € par mois tout compris. Et moi, il y a quelque chose qui me frappe. Alors, me demander aux spécialistes de la pub, mais j'ai l'impression qu'ils font l'automobile fait l'inverse de la lessive. La lessive, c'était très chiant au départ. C'était je lave plus blanc que le voisin. Puis après, ils ont commencé à faire des trucs un peu plus sexy. Et là, j'ai l'impression que l'automobile, c'est l'inverse. Au départ, ils faisaient des trucs très sexy, et maintenant, ça devient très produit. Ouais. Effectivement, on Il y a des vend. constructeurs, on en parlait internationaux. Ouais, qui, à quand même, moi je me l'international, souviens c'est un peu de Jean-Claude différent. Van Damme en train de faire pour Volvo son, Le grand son écart, grand écart le grand sur écart. les deux camelars, etc. Et tout. Oui, Bon, on voit sur bien que- Internet. Sur Pareil, Internet, hein. Sur c'est vrai. Internet, Mais exclusivement. alors, il y a eu 1 million de buzz extraordinaires, ce qui fait que, après, la véritable question qui va se poser, à mon avis, c'est que, comme là, on voit bien qu'il y a un tournant. Hein, on voit bien, on arrive dans un truc où presque on retourne, d'après ce que je vous entends dire, Aux sources. à l'âge de la réclame. Oui. C'est-à-dire le prix Oui. en gros, et puis des trucs pas très très créatifs. Mais la Parce réclame, que, on en parlera en comme fin les d'émission, on a clients, quelques belles Ils ont tous illustrations. peur, ils veulent des trucs un peu sûrs, rassurants, etc. Et donc il n'est pas interdit qu'une fois traversé cette période où on soit familier des nouveaux smartphones et de nouveaux usages, eh ben on retourne de nouveau à de la créativité et que la pub renaisse en fait. Et à mon avis, c'est l'avenir pour ceux qui aujourd'hui ont des petites agences créatives sur Internet, c'est de refaire
des films créatifs, Ça va être drôles, de retrouver le chemin vers cette réalité. et Mais spectaculaires. je suis d'accord avec toi, je pense que ça va venir. C'est vrai, c'est à personne autour de cette table que je vais apprendre qu'une voiture, ça met énormément de temps à être conçu, et que ça coûte très cher, que ça De implique moins des en moins, on usines. est passé à 3 ans, 2-3 Oui, ans maintenant. mais il aujourd'hui. n'empêche que... Entre le non. premier coup de crayon et la commercialisation, Ouais. on est passé à 2 Mais il Avant faut- nous, c'était 7 il faut ans à 6 mois 5 pour ans. un téléphone. À peu près. Et encore moins de temps pour une application qui va surgir demain, dont aucun d'entre nous connaît et qu'on aura tous sur nos téléphones. Donc il est là aussi, c'est-à-dire qu'ils ont des enjeux terribles, faut un peu les excuser quelque part. Il y a des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'ouvriers, et pas que d'ouvriers, qui bossent pour faire ces voitures, des usines qu'on construit. Une fois qu'on l'a construite, le truc étonnant de l'auto, c'est que c'est vrai sur la création publicitaire, tout ce qu'on dit depuis le début, et en même temps, c'est le secteur qui consomme le plus toutes les formes de publicité. Un jour, quelqu'un m'a dit, si tu mets de la pub en haut, si un jour tu veux vendre de la pub en dessous de ce mug, si tu as un seul client, ce sera une marque auto. Et c'est vrai. C'est-à-dire que les autos, ils ont tellement besoin de vendre ce qu'ils fabriquent, tout le monde a besoin, mais ce qu'ils ont, c'est des stocks qui valent beaucoup plus cher que les autres. En plus, en Et Europe, donc il on a faut vu qu'ils ces- écoulent tout le ces temps. dernières années Et une donc grosse c'est des gens aussi surproduction, qui c'est clair. consomment énormément de publicité sous C'est- toutes ses formes. C'est clair. Je vous propose, parce qu'on continue à s'ennuyer beaucoup sur ce plateau, le rythme est un peu mou, donc Ça, je vous c'est de la propose... faute de non, Thomas. non, On va y aller, merci. Ouais, non, restez, on a encore quelques minutes devant nous, et puis on a encore quelques petites pubs. Alors une pub un peu plus consensuelle, un peu plus dans l'air du temps, la nouvelle Citroën C3, et puis je pense que ça va attirer des commentaires. N'hésitez pas pendant le clip à réagir. Moi je me suis fait mon avis, on va voir ce que vous en pensez. Et effectivement, là on voit bien la voiture, ça va peut-être se gâter après. N'hésitez pas messieurs à réagir en direct, hein, puisque... Je sais pas encore, on la découvre. Ouais. Non, vous êtes bouche bée. Bon, bah ça Oui, prouve- parce que pour moi, c'est super banal. C'est-à-dire que c'est pas, Bah, c'est je très, ne très fais pas, banal. waouh, c'est top ou voilà. Je la regarde au milieu du film et je me dis, voilà, c'est encore une pub de voiture, mais Oui, sans. on a un sentiment de déjà vu en fait. Voilà, c'est Bah, ça. en fait, pour le coup, ça rappelle. Le truc, c'est que c'est moins la lessive que les parfums. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème d'une voiture, c'est qu'en effet, on va la choisir pour son prix, pour des considérations très pragmatiques qui sont est-ce qu'elle est assez grande, est-ce qu'elle consomme, est-ce qu'elle ceci, etc. Donc l'idée, c'est de créer un univers autour, exactement comme la problématique du parfum, c'est qu'à la télé, c'est un peu difficile de dire ça sent bon. c'est Donc clair. on invente un monde autour. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire Mm. que ils jouent ils refont les voitures à vivre de Renault d'il y a 20 ans. Enfin, il y a quelques images qui font rêver dans le déroulé. Ouais. Oui, Enfin, oui, oui. moi, en tant que journaliste auto, des fois, il y a des choses qui m'énervent parce que quand on fait des interviews, ils vous parlent marketing, de concepts, de trucs autour, et on leur demande, oui, mais enfin, la voiture, elle a quoi? Elle a 4 roues, un volant. Ils reviennent, sont des discours marketing complètement hallucinants qu'on leur a dit de dire un univers, mais du coup, ils en oublient complètement la voiture. Enfin, on le voit tous les jours. Hein. Non, Et là, dans ce type de pub, moi, je me dis pas. Pourtant, la voiture a plein de qualités. C'est même, ne serait-ce que l'air bump. Alors, on aime, on n'aime pas ce genre de choses, mais ouais, ce c'est qui une vraie évite, invention. voilà, Stylistique, c'est une vraie invention. invention, Ouais, c'est je la clair. vois pas là. C'est clair. Et alors en plus, là dans ce clip-là, on ne le voit pas, mais Citroën a franchi un cap au niveau électronique, au niveau équipement. C'est la première voiture de série avec une option à 200 € pour la petite caméra. Connected Caméra, Cam. ouais. Voilà. La Connected Cam qui connaît ses heures de gloire en ex-URSS, parce que là-bas, pour des problèmes d'assurance et tout, enfin, il y a des accidents à plus les savoir. Il y en a dans tous les sens. On voit de temps en temps un char en pleine campagne qui traverse la route à 80 à l'heure. Non, mais je vous Mais en... il est là le spot. Je pense Ouais, que le ouais. prochain spot, Ah ouais. Non, il faut le faire mais je- avec je- un char je, qui traverse. je vous encourage, à faire c'est cette ça, recherche. c'est justement, là, on est au cœur du débat. Les types qui sont les créatifs ont dû probablement penser à ce genre de délire en se disant on va pouvoir faire des trucs, etc. Et derrière, comme disait Fred, Bah, il y a la pression du marque- client est bien tellement sûr. importante, Le le client marché est dit- tellement tendu que les mecs leur disent non, reste sur des Je- trucs. je vous interromps Thomas, mais là c'est une pub pour Dacia et effectivement on voit un peu tout, on voit y compris un brave monsieur qui fait du barefoot, je le trouve très très fort, mais en gros ça veut dire que si j'achète Ouais. un Duster ou un Stepway, je vais pouvoir aller faire du barefoot, je vais pouvoir monter sur des vélos improbables, etc. etc. Ah, Tout- c'est pareil que encore une fois que le parfum Azzaro. Ouais. C'est-à-dire que quand on va acheter un parfum, a priori on va pas se retrouver dans un désert tout rouge avec sur une planète improbable. ça, je crois que c'est Terre Ça, c'est pas le d'Hermès. parfum. C'est Terre d'Hermès. Ou Terre d'Hermès. C'est Terre d'Hermès. Mais
c'est comme ça qu'on vend le rêve autour de cette marque. Et ben aujourd'hui, les constructeurs auto, ils ont la même problématique. Ouais, mais alors attends, La là, je vais Dacia, être elle fait pas méchant, rêver. mais C'est pas du moi rêve, je là. pense qu'au contraire, les créatifs, ils ont intérêt de pas la montrer la Dacia, parce que si tu veux, Bah oui, par Ils montent définition, pas la Dacia, le but ils de la montent- ils Dacia, montent l'univers c'est de te autour. faire une bagnole qui était au départ destinée au marché émergent et qui Nous sommes finalement d'accord. est achetée sur le sol Bien sûr. national. Oui. Donc on la connaît la bagnole, donc il faut surtout pas la Bah, c'est montrer. ce qui se passe, Il faut là. montrer du statutaire, il faut montrer que si tu as cette voiture, tu as une très très belle Bah, voiture, c'est exactement comme c'est- les C'est autres. exactement ce qu'il faut. Et donc quelque Ouais. part, ils ont intérêt à pas la montrer parce que si tu la vois en vrai, tu te dis bon bah c'est une Dacia. Mhm. Et donc je me demande s'il n'y a pas quand même un calcul stratégique là de la part de Renault, c'est-à-dire de Oui, dire c'est pour la monter un petit et peu oui, en gamme. on la- C'est un way of c'est life. pas un petit peu, c'est beaucoup. Quand on achète une Dacia, on participe à un certain Et en way fait, of life. on n'a pas du tout une n'achète pas bagnole de qu'un prix. pauvre. Voilà. On n'a pas une bagnole qui est réservée au marché émergent. Claude Ce qu'il y a, France. c'est que les voitures, elles sont toutes de plus en plus identiques, elles sont vraiment standardisées. Alors pour les différencier, c'est le décor autour en fait. Ah ouais. Mais les voitures, il y a 30 ans, 40 ans, on les reconnaissait dans la rue, quoi. On voyait Citroën par exemple qui faisait la 2 chevaux, la DS ou la Mi 6. On était vraiment dans des automobiles qui étaient Qui ne très ressemblaient différentes. pas aux autres. Voilà, ça, c'est aujourd'hui, clair. la plupart des voitures, on a une ligne qui part du bas du pare-choc qui va jusqu'au toit et derrière on a une 5e porte, un haillon. Mhm. Donc C'est vraiment, vrai, c'est vrai que les constructeurs aujourd'hui se battent pour avoir soit un regard, on parle des phares, on parle des feux arrière et tout. Tout le monde a travaillé beaucoup là-dessus pour essayer de récupérer une Non, identité. parce que ce que vous précisiez tout à l'heure, c'est que on va tout droit vers la bagnole qui roule toute seule. C'est Et clair. ce sera une hérésie et nos gamins diront mais vous conduisiez vos bagnoles? Mhm. Ah ouais, on conduisait. Et alors comment vous faisiez quand vous étiez un peu beurré, quand vous étiez fatigué et tout? Bah, écoute, on allait, on prenait la bagnole, on rentrait, t'es rentré, on a fumé et t'étais à l'arrière de la bagnole. Et nos gamins nous regardons en disant mais vous étiez des malades. Il fallait laisser ça aux ordinateurs. Donc on voit bien que ce dont on a parlé, le changement de manière de regarder la pub, c'est aussi le changement de manière oui. de consommer la pub avec la bagnole. De C'est-à-dire, consommer l'auto d'une manière différente. l'auto, ils la conduisent plus. Ils la conduisent moins parce qu'ils en sont moins propriétaires. Voilà. Et donc on voit bien qu'on est en train de vivre une double révolution. Il y a une révolution sur ce que va être demain le véhicule, visiblement une sorte de train que tu contrôles pas et tu peux jouer au tarot dedans et tu peux le partager avec des copains. Et la manière de regarder les pubs où finalement c'est plus sur cet outil-là que tu vas pouvoir regarder ton spot que sur cet outil-là. Et les gamins te demanderont mais c'est quoi le gros truc papa qu'il y a derrière et qui est allumé derrière toi quoi. Oui, puis on va communiquer de plus en plus sur les services, c'est un peu comme les pubs pour le téléphone, c'est-à-dire qu'on ne communique Ouais. pas sur le téléphone en lui-même, mais sur tous les Sur services toutes qu'il y a les autour. applications Voilà. qui vont avec. Là, ça va être Mais le c'est- service mais de c'est- voiturier. C'est ça va déjà être le cas chez parking. Citroën, on l'a vu sur ce mondial avec le wallet, avec tous les services, des services de Enfin, de conciergerie. toute façon, tout ça. c'est quand Moi, même la je- fin de la voiture ouais. qu'on a connue pendant Ouais, un enfin, siècle. Je ne crois pas Oui. complètement, pardon. Je vais être un tout petit peu moins. Une lueur d'espoir alors. Un petit peu moins pessimiste. Oui, je crois que c'est vrai pour l'essentiel des voitures. Et je crois que malgré tout, il y a des constructeurs ou à l'intérieur des constructeurs des modèles qui restent et qui resteront emblématiques. Il y a une particularité dans l'auto, c'est il n'y a pas d'auto en marque blanche. Toutes les autos ont des marques. Il n'y a pas d'auto neutre. Même quand Il y a on eu peut des dire essais. qu'elles se ressemblent toutes, mais même une Dacia, c'est pas une Renault, etc. Et tout le monde connaît la marque de sa voiture. Tout le monde ne connaît pas nécessairement la marque de sa montre ou de sa machine à laver. Et même pas forcément d'ailleurs la marque de son téléphone, contrairement à ce qu'on croit. Donc je pense que ça restera. Je pense encore une fois, n'oubliez pas que, c'est pas à vous que je vais dire ça, on est quasi sur RMC, que l'émission la plus regardée dans le monde, tout support confondu, c'est Top Gear. Oui. Euh, Le Top Gear anglais, on est bien d'accord. Oui, oui, bien sûr, le Top Gear anglais, mais Le bien seul, sûr le le vrai, Top l'unique. Gear français, peut-être. Bon, on lui souhaite en tout cas de le faire, mais Top Gear anglais, c'est un mythe et c'est pas regardé par des gens de 60 ans. Ce que je veux dire par là, et je reviens sur Ken Block, etc., il y a toujours, moi je crois qu'il se vendra toujours des Mustangs. Oui. Il se vendra des Heureusement. DC3 ou des C9 ou des C ce que vous voulez, qui roulent toutes seules. Et à côté de ça, Oui, mais comme tu sais, il y a des oiseaux qui volent, mais c'est pas l'espèce dominante. C'est-à-dire que tu auras bien entendu des gars qui rouleront encore en 2 chevaux, comme on a dans Paris, etc. Mais le Oui, principe je même suis d'accord avec de toi. toi, au volant de ta caisse, en train de pousser un peu le champi parce que tu as envie de te faire plaisir et que tu es sur la 3 et que tu te dis merde, j'y vais, et ben ça c'est fondu. Et aujourd'hui, Tu veux me faire le pleurer, pivot en fait. d'Apple, c'est pas d'aller te faire une montre ou de machin, etc. C'est le projet Titan. Le projet Titan, il est fait en collaboration avec d'un côté les ingénieurs de BM, d'ailleurs qui leur ont dit non parce qu'ils voulaient être propriétaires des données et Apple a dit non, non, nous les données on les garde, et des gens comme Tesla, comme Google Car, etc. etc. Donc c'est clair que dans un avenir très proche, Oui. Oui, moi je et dis en 10 à même- 15 ans, ouais. Oui, la bagnole que tu peut-être conduis moins. toi toute seule en ville, Ouais, elle ouais, n'existe ça, plus. probablement. Et que tu n'as que des Bolloré qui roulent toutes seules, etc. Donc
On va vers ce genre de truc-là. Et alors, Bullitt, à bord de sa Mustang, qui fait sur les rues de San Francisco, bah, ce sera plus qu'une série télé. Mais dans ta réalité, voilà. Mais les jeunes veulent plus non plus passer le code, hein, donc ils ont envie de voitures qui se conduisent, ils sont passifs assis dedans. On va envoyer une autre petite vidéo, la Renault Capture, qui montre ça. Et puis après, Claude, on va se dépêcher, Claude Franck, pour passer les illustrations de ces vieilles pubs d'antan. On écrasera une petite larme. Et là on voit, enfin, c'est pareil, je veux dire, on est dans les disques durs, on est dans les DVD, on est dans tout ça. Enfin, cette pub, vous la connaissez tous. Et on vous dit, avant d'enregistrer des souvenirs, il faut s'en fabriquer. Et l'auto va nous permettre, ou en tout cas celle-ci va nous permettre de nous fabriquer des souvenirs. En tout cas, c'est le leitmotiv de la pub. Je ne sais pas ce que ça vous inspire. Ouais, mais si vous y réfléchissez bien, pardon, on est toujours dans le rêve, hein, parce que personne ne conduira jamais une capture dans ces conditions, à part peut-être toi, parce que tu fais des essais, essais presse et encore. Mais la capture, pour 90% de ce que je dis, 99% de ses utilisateurs, elle ne va pas dépasser le 30 km/h entre la porte de Sèvres et la porte des Lilas. Donc, on vend du rêve. Ça va aussi, même s'aggraver en ce moment. Ça ne va pas s'arranger. Et on vend du rêve. En fait, il faut qu'on commence à vous dire, construisez-vous des souvenirs avec une voiture et une espèce de truc complètement mythique. Là, on pourrait avoir le Grand Ouest américain où personne ne roule jamais, en tout cas pas en capture. Mais c'est presque prémonitoire, psychanalytiquement parlant, ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que les mecs se disent, construisez-vous des souvenirs. Ouais, construisez-vous des souvenirs parce que vous pourrez jamais rouler comme ça. Ça va pas durer. Et que les bagnoles seront électriques, elles seront télécommandées, donc vous avez intérêt à vous en construire des souvenirs. Alors Thomas, ça me permet de rebondir exactement. On va ouvrir la séquence souvenirs avec les affiches les reproductions d'affiches que Claude Franck nous a amenées. Et je pense que, pour certaines, on ne les connaît pas. Heureusement pour nous, parce que sinon, on serait incapable d'en parler. Et donc, si la régie veut bien nous envoyer ces petites images, hein, les images, voilà, des affiches de pub. On voit ça. Oui, Renault premier avec une Nerva Sport Monte Carlo. Hein, donc ça, c'est déjà quand même une annonce forte et le caractère sportif. On a Citroën, la Caravane, avant que Citroën aille faire la croisière noire et la croisière jaune. Hein. Donc on est quand même sur des marques qui existent toujours aujourd'hui, qui communiquent quand on voit avec des illustrateurs. Aujourd'hui, les illustrateurs ont complètement disparu. Hein. Je pense que le dernier, celui qui a fait la campagne pour Twingo, c'est Philippe Petit-Roulaire. Et depuis, les illustrateurs ont été totalement mis de côté. On veut des photos, on veut des films, on veut des voitures telles qu'on les croise. Là, on a encore une affiche un petit peu hallucinante d'une voiture qui saute. Qui saute par-dessus les montagnes, parce que c'est le voyage, on est quand même... On dirait une femme. C'est une femme qui conduit, tout à fait. Tu vois, ça commence déjà à merder, là. Voilà. On est en quelle année Justement, le 10, j'ai une émission qui s'intitule Les femmes de Mintel l'automobile avec Chantal Joanneau. Tu pourras venir lui parler de tout ça, je pense que ça la fera beaucoup rire. L'automobile Brasier, c'est Capiello qui est un très très grand de l'affiche, et l'autre c'est Mich, qui sont des gens qui étaient des illustrateurs absolument majeurs. Oui, c'est des véritables merveilles, je veux dire, graphiquement, c'est des pures merveilles. Quoi. Absolument, donc là, on vend de l'art, en fait, beaucoup plus encore que l'automobile. Hein. Aujourd'hui, on vend du cochon, alors. Peut-être. Je suis désolé, elle était trop tentante, j'ai pas pu la laisser passer. Là, je pense qu'on est sur une affiche de Tamagno, donc c'est également un illustrateur majeur. Ces gens-là ne font pas que l'automobile, ils sont appelés pour toutes sortes de produits manufacturés. Mais Clément Bayard, qui est déjà un nom qui fait rêver, avec l'homme sans peur et sans reproche, qui est également sur le capot à l'avant sur une plaque en laiton. Ça rigole moins là tout de suite. Là, on est avec des gens sérieux. Ça rigole moins. Alors, je vais essayer de faire un choc de culture si on a encore un petit peu le temps. On va essayer de lancer la vidéo sur la DS5. Et là, on va voir. Moi aussi, ça me laisse un petit peu rêveur. Dès que la régie va être calée avec nous, et vous allez voir, c'est assez étonnant. On est censé avoir des grands chercheurs, des leaders d'opinion, des gens moitié agents secrets, moitié je ne sais quoi, qui nous font le monde de demain et qui sont déjà dans la voiture de demain, qui est leur voiture d'aujourd'hui. Et alors, graphiquement, c'est très très beau, il n'y a rien à dire, mais... Parce qu'ils communiquent sur le fait de vouloir devenir une marque premium. Oui, donc c'est voilà, clair. Plus que sur le produit, parce qu'ils n'ont pas grand... Enfin, les voitures sont bien, mais à raconter, ils préfèrent parler de l'histoire de la marque, encore une fois. Donc moi, je me place toujours à la place du client, du consommateur. Moi, je me sens pas concerné par ce type de pub. Après, voilà, je suis peut-être pas la bonne cible. Pardon, parce que tu n'es pas chinois, en fait. Oui, non, mais c'est vrai. C'est vrai, ça c'est vrai. La cible numéro 1 de DS, mais c'est le marché chinois. Donc ils construisent une histoire fausse, en l'occurrence, puisque... Un peu comme certaines marques de whisky qui sont censées exister depuis des siècles et personne n'en a jamais entendu parler. Ça, c'est fait pour
pour donner une solidité, une crédibilité à une marque qui n'existait pas il y a... Alors qu'ils ont un historique qui est très fort, Oui. mais ils veulent le couper. Oui, Oui. mais Mais la parce qu'il véritable s'adresse- création il s'adresse à des gens qui n'ont pas de d'EDS en culture tant que automobile marque, à la base. c'était à la précédente édition du Mondial, où ça a été l'adoubement de la marque EDS qui se séparait de Citroën, qui devenait une marque à part entière. Mais pour le marché chinois, il ne faut pas oublier ça. Je veux dire, Oui. DS, c'est l'avenir de PSA, puisqu'ils ont cet actionnaire leur premier actionnaire est chinois, mais même indépendamment de ça, l'avenir de la plupart des marques automobiles, il est en Chine. Donc, DS qui est arrivé le dernier, en quelque sorte, sur le marché, a besoin Mais de est-ce se que ça forger une fonctionne histoire. vraiment? Parce que Ça- dans les ventes en Chine, c'est pour marrant. l'instant, ils décollent pas vraiment. Mais c'est Donc, marrant parce que Non, mais il s'ils décolle le font pas, pas, mais ça décollera regarde, encore moins. on vient de voir une image de DS. Or, quelle est la série qui cartonne sur TF1 et qui représente un mentaliste, Simon Baker, qui résout toutes les énigmes de la Terre? Et Simon Baker, il roule avec quoi? Il roule avec une DS. Comme Colombo roulait en Comme 403. Colombo roulait en Le 403. mentaliste, Pourquoi? etc., Parce que etc. en fait, l'image même de la voiture française, elle est perçue à l'étranger comme Comme du quelque luxe. chose d'un peu luxueux. Oui. Et du coup, ce spot, il s'explique très bien. C'est ce que vient de nous décrypter Fred. C'est qu'en fait, on a l'impression d'avoir presque un truc pour une marque de parfum ou une marque de haute couture. Ah oui. Et donc, on vend plus la bagnole vroom vroom. On est dans la vend French le touch. style à la vend le française. style à la On française. vend un truc un peu grand siècle, avec vraiment quelque chose, comme tu disais, de très très beau, très épuré, très graphique. Et donc, quelque part, on voit bien qu'en fait, nous, le pari qu'on a à faire, c'est de vendre la culture française plus que, La à gastronomie, l'époque, la le culture vin, des la grande ingénieurs français couture, qui étaient la haute capables couture. de faire la première traction C'est ce que avant, font- c'est ce la que font première les Allemands. suspension hydropneumatique, etc., etc. Les Allemands peuvent continuer à le faire. Et ils le font avec leurs marques, qui sont en effet des marques Mais avec d'ingénieurs. beaucoup d'humour dans le cas de Volkswagen, Oui, bien qui sûr, quand même bien depuis sûr. plus de 60 ans réussit à sortir des Ça- spots ça- et des affiches qui sont toujours aussi drôles. et Thomas, aussi, Thomas, ça va être le mot de la exceptionnel. fin. Le chrono tourne. En tant que spécialiste de la télé, vous le savez aussi bien que moi, voire mieux que moi. Il me reste à vous remercier pour ce débat que moi j'ai trouvé passionnant. Je me suis éclaté. J'espère que vous aussi, que ceux qui nous ont regardés, ça a été le même cas. Il me reste à vous remercier, à vous souhaiter une bonne fin de mondial. Merci à tous. Merci. Merci. Et avec nous pour les 5 dernières minutes de cette émission qui a été un petit peu chaude puisque nos invités ont beaucoup parlé, les minutes de la PFA. Donc aujourd'hui on va parler de Course en cours qui est un projet pédagogique très innovant. On va expliquer pourquoi tout à l'heure. Et j'ai pas le placement de mes invités donc je vais faire dans l'improvisation. Thierry Collet. J'en ai perdu. Thierry Collet, c'est vous. Donc, vous êtes président de l'association CEC qui porte le challenge depuis 10 ans maintenant. Et vous êtes également chez Dassault Systèmes. Vous êtes VP Global Academia and Education. Je ne me suis pas trompé. On a donc Jean-Luc Boulanger, ça c'est vous, responsable d'un centre de ressources région Bretagne Université de Rennes. Nous avons Franck Decès-Pringal. Je n'ai pas écorché votre nom, ça va. Decès-Pringal, professeur au Collège Voltaire de l'Ourcq dans le 59, c'est ça. Et on a enfin Mathilde Zavieja. Je n'ai pas écorché votre nom non plus. Vous êtes chef de groupe de l'équipe gagnante de ce fameux Course en course en 2016. Alors, course en course, c'est je vais essayer de l'expliquer et puis vous me corrigerez si je me suis trompé. Course en course, c'est des milliers de collégiens et lycéens qui chaque année s'occupent du design, du développement, de la construction d'une mini-voiture de course. Alors, Thierry, vous pouvez nous expliquer ce challenge ? Oui, le challenge existe effectivement depuis 10 ans. Il a réuni un peu plus de 10 000 élèves en France et à l'étranger depuis son existence. Et il vise 2 objectifs principaux. Le premier objectif, c'est de susciter des vocations pour les sciences et la technologie dans le monde de l'industrie, en particulier dans le monde de l'industrie automobile, entre autres. Et à ce titre, c'est un succès puisque 54% des participants découvrent un intérêt pour la science et la technologie à l'issue de courses en cours et 71% des participants décident de s'orienter vers des études supérieures dans les sciences et la technologie. Le deuxième objectif, c'est l'égalité des chances, égalité sociale et égalité au niveau des sexes également. Il y a à peu près 50% de filles qui participent et la proportion de filles dans les finales est très importante. Et la présence de filles dans les équipes gagnantes depuis 4 ans est systématique.
Et nous avons également un peu plus d'un tiers des participants qui viennent de zones d'éducation prioritaire, enfin qui portent un nouveau nom maintenant. Voilà. Alors le principe du concours, il est très simple. Il s'agit de concevoir, designer, fabriquer une voiture Formule 1 répondant à un cahier des charges très spécifique. Réduite. Formule 1 réduite au à moteur électrique, je crois. à moteur électrique, absolument. Les équipes s'inscrivent en début d'année scolaire. Les inscriptions se terminent après au mois d'octobre. Entre octobre et fin avril, il y a la réalisation du projet dans un mode collaboratif et pluridisciplinaire, ce qui est très innovant au niveau pédagogique. Et entre fin avril et fin mai, se déroulent des finales régionales, puis une finale nationale qui permet de déterminer le vainqueur. D'accord. On va passer la parole à Jean-Luc. Les centres de ressources, de quoi s'agit-il exactement? Alors, les centres de ressources sont des établissements de l'enseignement supérieur et ils ont plusieurs fonctions. Notamment, ils vont encadrer les équipes de collèges et de lycées à travers des étudiants qui vont faire du tutorat. Donc, ils vont les manager, ils vont jouer le rôle de grand frère. C'est-à-dire que c'est pas eux qui vont faire, mais ils vont notamment proposer des idées. Prenez votre temps, prenez votre temps. Enfin, je vous dis ça, mais on n'en a pas. Mais Et donc, les tuteurs, ensuite, ils interviennent aussi dans le cadre de l'égalité des chances. C'est-à-dire que pour les établissements qui n'ont pas de moyens de production, c'est eux qui vont usiner les voitures. D'accord. Et puis, donc, comme l'a dit Thierry, donc c'est eux qui organisent les finales régionales. D'accord. Alors, il y a des chiffres qui parlent d'eux-mêmes sur le succès de l'opération, puisque 10 ans, chaque année, il y a 10 000 collégiens lycéens, 1350 équipes en compétition, 260 établissements de toutes les académies qui sont présentés. Alors, les jeunes, ils en pensent quoi? Mathilde, vous êtes la chef de l'équipe gagnante en 2016. Racontez-nous un petit peu. Alors, un course en cours est un projet vraiment très intéressant, puisqu'il nous permet de dépasser ce qu'on pensait être nos limites. Du coup, ça nous met vraiment à l'épreuve. Et ça a pu développer notre curiosité, notre rigueur, vu que le concours en demande énormément. Et aussi notre créativité, ce qui peut faire naître de nombreuses passions. Et c'est intéressant parce qu'on peut découvrir à quoi nous servent ou même nous serviront les matières enseignées au collège. C'est clair. Je crois que hier on a parlé d'EducEco. Moi, tous ces projets me paraissent exemplaires, c'est-à-dire que c'est pas simplement de la théorie, c'est pas des choses fumeuses qu'on apprend comme ça. De même que quand on apprend une langue vivante, quand on se rend dans le pays où on parle cette langue, ça prend tout à fait une autre dimension. Là, le fait de se confronter à la réalité, de fabriquer un projet à partir de ce qu'on a appris, pour moi, c'est exemplaire. J'imagine que ça vous a permis de franchir une étape, de franchir un pas. Oui, totalement. Et puis ça nous permet de prendre plus confiance en nous, parce que grâce à ça, on peut se rendre compte qu'on est capable d'aboutir à un projet, de passer de l'idée à la concrétisation. Et donc, comment on fait pour gagner? Donner le meilleur de soi-même. D'accord. Le rôle du professeur là-dedans, c'est Franck, c'est quelque chose de primordial. Oui, bien sûr. En fait, il ne faut pas oublier que ce sont eux qui font. On leur donne les moyens, on leur donne les connaissances. Mais ce qui est important dans ce projet, c'est que le savoir, on ne leur donne pas. Le savoir, ils en ont besoin. Donc, quand ils sont acteurs en fait de leur apprentissage, ça va tout seul. Ils apprennent 2 fois plus vite. Donc moi, c'est ce qui me plaît dans ce projet. Et puis, c'est aussi, on refonde en ce moment l'école. Et je trouve que c'est intéressant dans la mesure où, avant, on demandait à un enfant qu'il soit bon partout, avec les classements, etc. Ce travail, c'est un travail d'équipe. On doit mettre sa compétence, parce qu'on en a forcément une meilleure que les autres, au service de l'équipe. Vous travaillez en équipe. Et derrière vous, il y a sans doute tout un tas de petites fourmis qui permettent justement l'enregistrement de cette émission. Là, c'est pareil en fait. Ils sont 6 par équipe. Chacun a une dominante, que ce soit la communication, que ce soit la fabrication, que ce soit la conception assistée par ordinateur. Et donc, le but du jeu, c'est que quand on leur pose une question, il y ait un membre de l'équipe qui sache répondre. Et je trouve que pour le monde professionnel, c'est ça, c'est l'apprentissage en fait de ce qui les attend plus tard. Et c'est ça qui est intéressant dans ce projet. Oui, c'est en ça que moi je trouve ce projet comme celui d'EducEco, je les trouve tout à fait exemplaires. Thierry, on peut rappeler un petit peu rapidement un historique? Absolument. Donc création il y a 10 ans, à l'origine par Dassault Systèmes, Renault et Renault F1.
On a démarré petit avec une dizaine d'équipes pour commencer, participants. On en est maintenant à 300 par an. Sont dans la gouvernance de l'association, donc présents depuis le départ Dassault Systèmes et Renault. Nous ont rejoint la PFA donc, depuis maintenant 3 ans. Et depuis 1 an, un groupe de communication qui est notre agence de communication, qui est l'agence 4 Vents. D'accord. Bah écoutez, 5 minutes, ça passe très très vite. Vous le savez, vous qui faites, oui, il est temps que j'aille me coucher, c'est bien que l'émission se termine. Vous qui faites un petit peu de la compétition, vous savez que ça passe très vite. Donc on l'aura compris, c'est un projet éducatif innovant qui est en phase avec les attentes des établissements pour disposer de solutions au déploiement de réformes des collèges et lycées. Donc il me reste à vous remercier tous les 4 d'avoir été présents avec nous. On va enchaîner tout à l'heure. Je vous invite à venir nous rejoindre pour On refait le mondial. Merci à tous et à demain. Merci. Merci.